de la thématique de Lourdes, ici du pèlerinage, avec Marie, pèlerin d'espérance. Et il me semblait intéressant de prendre tout simplement les différents mots avec Marie. J'ai essayé de l'introduire hier. D'ailleurs, j'étais surpris par le temps, je croyais que la messe était 10 heures, j'ai un peu précipité les choses et j'étais surpris de ne voir personne à la sacristie. C'est là que j'ai compris que j'étais une demi-heure à l'avance. Je crois que ça a été bon aussi pour l'ensemble des personnes d'avoir pas une intervention trop dense, surtout avec les malades qui venaient d'arriver. Et en même temps, ils ont, j'espère, pu retenir quelque chose de l'importance d'être en lien avec Marie. Et Marie est non seulement l'éducatrice de l'espérance, elle est aussi la mère de l'espérance, parce qu'elle nous enfante à cette espérance, puisqu'elle peut, par son Assomption, être d'une manière tout à fait particulière, proche de nous, puisqu'elle y est en Dieu, déjà avec son corps, ce que les autres saints ne sont pas. Et donc il y a une manière tout à fait unique, personnelle, d'être en communion avec nous, de pouvoir entendre nos prières. Et la manière dont Marie est apparue ici, elle se manifeste dans la splendeur de la mort et de la résurrection du Christ, et d'une certaine manière comme le Christ. D'ailleurs, Sainte Bernadette avait le sentiment de lui parler de personne à personne. Et il m'est arrivé déjà de le dire ici quand je donnais le message de Lourdes, il y a bien longtemps, j'étais jeune prêtre, que Marie s'approchait aussi de Bernadette. Et quand il y avait les clôtures, parce qu'à un moment donné, l'afflux des personnes faisait qu'on disait c'est pas possible, et puis il y avait aussi encore cette suspicion que Bernadette n'était qu'une voyante qui avait des visions, qui était sujette à des hallucinations. Et puis il y avait aussi le débat entre la science et la foi à l'époque, plus forte qu'aujourd'hui, parce qu'on pensait vraiment que la science allait expliquer tout. Et là, il y avait un phénomène, on cherchait par des manières, des méthodes et des approches purement rationnelles. Des livres, des biographies l'expriment bien. Je suis en train de lire d'ailleurs une biographie de Bernadette. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on peut encore trouver de Bernadette? Mais chaque auteur a des manières particulières de raconter. Et il y a quelques années, c'est un livre assez récent, mais peut-être 10 ans à peine, Anne Bernett, qui est connue pour sa plume aussi. Elle a une belle plume, précise, de littéraire, mais elle fait un travail d'abord d'historienne et de recherche. Elle est croyante, et donc elle a écrit une histoire aussi de Bernadette qui est passionnante. C'est en édition de poche, on ne se ruine pas, mais je trouve qu'elle est passionnante parce qu'elle décrit aussi le contexte et décrit les personnages qui réagissent. Et elle essaie de comprendre en plantant Bernadette dans son contexte. Et donc, il est important pour nous aussi de comprendre combien, avec Marie, c'est vraiment unique dans l'expérience que nous pouvons avoir de la rencontre avec Dieu. Marie n'est pas indispensable pour l'entrée dans le royaume de Dieu, mais elle nous est donnée comme un cadeau, je veux dire, supplémentaire, qui nous facilite cet accueil. C'est quand même assez étonnant qu'ici, à Lourdes, convergent pas simplement des catholiques, mais aussi des personnes d'autres confessions, et souvent aussi d'autres religions, et ceux qui ont l'habitude d'accueillir ici des pèlerins savent qu'il y a aussi beaucoup de Français, d'Européens, de traditions musulmanes qui sont attirés par ce lieu. Marie ne sépare pas, Marie rapproche, et rapproche même les différentes traditions religieuses. Ce soir, j'aimerais continuer en insistant sur pèlerin d'espérance en ce monde, pour nous dire qu'avec Marie, qui nous ouvre à cette espérance, nous ne sommes pas déconnectés naturellement des réalités de la terre, que nous ne sommes pas déconnectés de nos responsabilités et de nos missions. Parce que ce qui fait souvent obstacle à l'espérance, c'est la question du mal.
du mal en nous, autour de nous. Et pour certains, ça reste un obstacle pour s'ouvrir au message de Dieu et surtout de l'Évangile. Il me semblait intéressant de nous rappeler que l'espérance en la vie du Christ ressuscité, à laquelle Marie nous donne accès, à laquelle on pourrait dire même Marie nous engendre, est bien loin de nous couper naturellement de cette espérance des réalités terrestres et nous engage plutôt à cheminer avec les croix de notre vie et à assumer ce combat spirituel entre le bien et le mal. Il y a quelques années, j'avais déjà fait une petite intervention et puis au fur et à mesure, on met ça de côté, puis on complète par des lectures. Et quand je rencontre des personnes aujourd'hui, notamment des jeunes, je me dis c'est important aussi de leur dire, ben oui, il y a possibilité d'appréhender le mal par sa réflexion rationnelle. Et déjà, bien avant Jésus-Christ, on a essayé d'approcher cela, de le comprendre. Il y a, il est vrai, une approche philosophique, ou disons avec notre intelligence qui est possible. Et quand on voit ce que les philosophes d'aujourd'hui, les penseurs d'aujourd'hui nous disent, ils essayent au moins de donner des mots, M-O-T, notamment homo, M-A-O-U-X. Et je trouve que c'est important aussi, cette approche rationnelle, de nous aider, cela peut nous aider et aider ceux qui s'interrogent à se dire, mais il y a au moins 3 éléments du mal. Il y a d'abord la souffrance, qu'on peut appeler aussi le mal physique. On pense notamment à la maladie. Et c'est vrai, quand quelqu'un est malade, il dit j'ai mal. Il dit j'ai mal au ventre, j'ai mal au bras. Il dit j'ai mal. Il nomme un mal. Il y a la souffrance. Il y a naturellement le mal auquel on pense tout de suite après, c'est la faute, le péché, le mal moral, là où notre liberté est engagée. Le crime, le vol, la calomnie, c'est la guerre, c'est naturellement une responsabilité de la personne humaine qui est engagée. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre de ce mal inscrit dans la création aussi. Certains philosophes, notamment je crois Hegel, parlaient de l'injustice. C'est le mal inscrit dans la création. Ce décalage entre l'idéal ou l'aboutissement dans le bien et puis ce qui est la réalité du monde. Par exemple, les catastrophes naturelles, les épidémies, on ne peut pas tout de suite chercher un auteur, un responsable dans cela. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Et donc c'est intéressant déjà de se dire, quand on parle du mal, qu'on essaie de l'aborder, déjà la philosophie, la réflexion nous donne 3 éléments, et montre que le mal n'est pas univoque, qu'il y a au moins 3 réalités qu'on peut nommer. Le mal physique, le mal moral, et ce mal inscrit dans la création. Ce qui, après, dans cette approche, ne nous satisfait pas, c'est, malgré tout, ça nous fait mal. Ça nous touche existentiellement. On ne peut pas simplement raisonner. Et là intervient cette approche, j'allais dire, plus théologique. Cette approche que nous allons limiter, notamment à la révélation biblique. Je ne vais pas vous parler de ce que pensent les hindous, de ce qu'ils pensent, même si ce serait intéressant, parce qu'il y a quelques approches aujourd'hui qui s'insinuent dans notre culture, parce qu'il n'y a plus de frontières, et par les réseaux sociaux, voilà, tout est expérimenté. Mais la révélation biblique nous dit quand même que le mal ne peut pas être simplement un problème à élucider. Il reste un mystère. Et je dirais même tout de suite, il reste un mystère objet de scandale. C'est-à-dire le mot scandale qui nous heurte. Le mot scandale dans la bouche de Jésus, d'ailleurs, c'est une réalité qui nous heurte, sur laquelle on trébuche. C'est la pierre d'achoppement. Quand vous avez cette invitation de Jésus à ne pas être objet de scandale, il faudrait traduire à ne pas être une pierre d'achoppement, une pierre sur laquelle d'autres trébuchent. Voilà, le mot scandale. Et le mal, c'est un peu ça.
peut trébucher. Même si on a déjà cette idée qu'on peut le nommer, qu'il faut distinguer, que tout n'est pas péché, que tout n'est pas simplement phénomène qui nous dépasse. Et c'est important. C'est pour ça que nous avons aussi une raison et que la philosophie peut nous aider. Mais je dirais que l'approche théologique, à la lumière de la révélation biblique, va un peu plus loin. Elle nous aide au moins, dans la tradition biblique, d'abord à reconnaître qu'il y a un mal prépondérant qu'on peut nommer le péché, malgré tout. C'est-à-dire quand on regarde un peu autour de nous et en nous, on se rend même compte que l'être humain a beaucoup de responsabilités dans le malheur qui arrive dans le monde. Puis même au niveau des approches écologiques aujourd'hui, sans être chrétien, on nous culpabilise quand même beaucoup, parfois aussi à raison, mais donc on se rend bien compte qu'il y a aussi la main de l'homme dans ce qui va mal. Et c'est vrai que quand on ouvre notre Bible, dès le départ, dans les premières pages du livre de la Genèse, on voit bien que pour la révélation biblique, le mal se situe dans la relation à Dieu et entre nous. Et que le mal est lié à un événement mystérieux de liberté. Il se situe donc dans la relation entre Dieu et la créature. Et la créature est donc créée bonne par Dieu, mais avec une capacité de lui dire non. Et c'est là que intervient déjà le mal comme péché. Il faut se rappeler que le livre de la Genèse nous dit d'abord et avant tout que le monde a été voulu bon et a été créé bon par Dieu. Et qu'il y a un bien originel qui est plus originel que le mal. Si Dieu a voulu les créatures libres, capables de lui répondre librement, cela n'enlève pas ce pari de la bonté qu'il a donné. Et pour Dieu, la liberté, c'était la capacité de choisir entre les deux, mais de tout faire pour qu'il choisisse la vraie liberté qui est celle de dire oui au bien, oui à la vie, naturellement. Or, une créature, nous dit la Bible, une créature spirituelle, c'est un ange, le démon, était jaloux d'avoir une existence sans être Dieu, et a refusé Dieu et ce projet d'amour. On le nomme d'ailleurs dans la Bible Satan, ça veut dire l'ennemi, ou le saboteur, celui qui est venu saborder le projet de Dieu. Le démon a su ensuite entraîner à sa suite l'humanité qui, par son nom, a introduit dans le monde le péché et la mort. Le catéchisme de l'Église catholique, si vous l'ouvrez, dit qu'il y a eu après le nom de l'homme une invasion du péché à la suite de la désobéissance des premiers parents. Donc, le mal est présenté d'abord dans la révélation biblique comme le péché. Mais le mal est aussi présenté, et on l'a déjà évoqué, comme créature spirituelle. Et il ne faut pas trop le passer à côté, même dans le monde d'aujourd'hui. Et dans le monde d'aujourd'hui, assez curieusement, dans la quête religieuse aujourd'hui, on parle très vite de force, d'influence néfaste et du monde invisible. C'est assez curieux, parce que, enfin, curieux peut-être pas, mais il faut se laisser surprendre et accueillir ce phénomène actuel où, en dehors de la tradition chrétienne, et peut-être parce que nous, on avait un peu de mal à oser parler des créatures spirituelles et du démon comme être spirituel qui peut nous faire du mal, mais ça revient autrement. Et ça revient non pas d'une manière un peu, j'allais dire, ordonnée dans le plan de Dieu, comme on nous le présente dans la Bible. Donc n'ayons pas peur aussi de reconnaître que le mal, c'est une créature spirituelle. Et si on accepte cela, cela veut dire que le mal ne s'identifie pas à l'homme et au péché de l'homme. C'est que le mal reste un mystère. Tout péché est un mal,
Mais tout mal n'est pas un péché déjà, en reconnaissant que finalement le péché d'Adam et d'Ève est précédé par la révolte de Satan. C'est lui qui a entraîné Adam et Ève. Bien sûr qu'ils ont leur part de responsabilité, mais il y a l'auteur du mal n'est pas l'homme. L'homme est complice du mal. Je crois que c'est déjà important de le rappeler. Et quand on vient au Nouveau Testament, Jésus va même personnifier un peu davantage le diable, et il le présente comme son ennemi. Et d'ailleurs, on le voit d'une manière très forte quand il procède à des expulsions. Et il le nomme. Alors, l'enseignement officiel de l'Église insiste sur l'existence du diable. Après, si vous cherchez dans l'enseignement de l'Église officielle, l'enseignement n'invite pas à détailler ce qu'est le diable, etc. On a, dès le IVe siècle, le XIIIe siècle, au quatrième concile du Latran, cette définition claire qui est souvent reprise. Le diable et les autres démons furent créés par Dieu, bons dans leur nature, mais ils se sont rendus mauvais. Et l'homme a péché par la suggestion du diable. Donc il y a vraiment dans la révélation biblique, et Jésus lui-même nous parle du diable comme une créature spirituelle et qui est là pour tenter aussi notre humanité. C'est important aussi cette affirmation du mal comme créature spirituelle, parce que justement, ça évite d'enfermer aussi l'homme dans le péché, et déjà d'envisager qu'il peut y avoir une libération possible avec le combat contre justement le démon que Jésus a entrepris et dont il a été victorieux par sa mort et sa résurrection. Mais dans la révélation biblique, et là on rejoint ce que je vous disais pour l'approche rationnelle, c'est que en fait, on a aussi un mal qui est lié au monde en devenir. C'est que le monde n'est pas encore parfait. Il est encore dans les douleurs de l'enfantement, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 22. Cela permet de dire à un de mes prédécesseurs du XVIIe siècle, Fénelon, « Ceux qui n'ont jamais souffert ne savent rien. Ils ne connaissent ni les biens ni les maux. Ils ignorent les hommes, ils s'ignorent eux-mêmes. » Que veut dire Fénelon? C'est qu'il existe aussi un mal qui est lié à notre condition humaine. Et nous en faisons tous l'expérience. Sinon, nous ne serions pas tout à fait de ce monde. Chacun naturellement a une croix, elle est plus ou moins grande, il est vrai. Que nous disent alors ces deux approches, à la fois rationnelle et théologique, de la révélation biblique? Elles nous disent d'abord qu'il y a possibilité de réfléchir et d'aborder le mal. Il ne faut pas le fuir. Et le fait d'y réfléchir, de méditer sur cette réalité, ça nous permet déjà de prendre une certaine distance. Ça nous permet aussi de dire que par rapport à cette réalité-là, il ne faut pas être résigné. Il ne faut pas être écrasé. Même s'il existe des situations, vraiment, on peut être écrasé. Je pense à la souffrance. Si le philosophe, celui qui raisonne, parle du mal comme d'un problème à élucider, bah, tout à fait, enfin, si on caricature un peu, le croyant va parler d'un mystère à méditer, à approcher. Mais pour les deux, ce qui me paraît important, c'est que ce mal reste un scandale, reste une question, reste un mystère qui nous touche et qui nous interroge, et sur lequel on peut parfois effectivement trébucher. Il y a d'ailleurs un auteur contemporain, Camus, que les plus jeunes, on a tous passé par là, à devoir l'étudier pour préparation soit la philosophie, soit à la littérature en baccalauréat. C'était une des questions, et chaque fois qu'il intervient dans ses romans, souvent intervient un prêtre ou quelqu'un, et où ça permet à Camus de dire que
ce mal et surtout la souffrance l'empêche de s'ouvrir au mystère de Dieu. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui effectivement se trébuchent sur cette question-là. Si on peut nommer le mal, si on voit que dans la révélation biblique, en tout cas, l'être humain n'est pas enfermé dans le mal, qu'il a été voulu bon et que la bonté originelle reste, si le mal est venu déformer cela et que par lui-même il ne pouvait plus accéder au bien et qu'il fallait un sauveur, cela veut dire aussi que la première action de Jésus, c'était naturellement de combattre ce mal et de redonner l'image originelle à l'homme. Ce qui me permet de dire aussi en parenthèse, parce que parfois des approches de chrétiens et de théologiens disent que ben non, l'Immaculée Conception, un être humain qui n'a pas, qui est en dehors du péché, ne pourrait pas être humain, ne pourrait pas être de notre côté. Ben si, parce que le projet originel de Dieu, c'est bien de nous vouloir bons, profondément. Même si Marie a connu ensuite notamment les souffrances de ce mal qui est lié au devenir de notre vie terrestre, au devenir de notre monde. Ce qu'on peut dire alors de ce mal, en ayant posé cela, tout simplement, un message d'espérance, c'est que le mal peut être combattu et dépassé. Ça, on peut déjà aussi le dire, même à ceux qui ne sont pas tout à fait ouverts à la tradition chrétienne. Déjà par le fait qu'on peut dire, dans son raisonnement, que le mal, au fond, n'a pas d'existence propre. On peut même se poser la question s'il est vraiment une personne, au sens de la relation, au sens de la possibilité de s'ouvrir au bien. Au contraire, il veut détruire. Et finalement, il ne veut que introduire dans un cercle vicieux du mal, infernal, comme on dit. Un cercle infernal, c'est ça, ce que le mal peut faire. Parce que si on dit ça, qu'il n'a pas d'existence propre, parce qu'il a, en fait, il y a quelque chose de paradoxal. Déjà, dans son existence. L'existence du mal ne peut pas être contestée. Pourtant, sa réalité, elle va vers le néant, parce que il ne construit rien, il ne crée rien. Le mal est bien une absence de bien. Heureusement que pour nous, croyants, on sait qu'il est issu de Dieu, qu'il est une créature, il n'est pas à l'égal de Dieu. Et donc, il pourrait ne pas être. Mais Dieu l'a créé libre. Le mal n'a pas non plus de consistance. S'il n'a pas cette consistance, il n'a pas non plus de pouvoir absolu. Il fait beaucoup mal. Et ça peut impressionner, même écraser. Mais il n'a qu'une puissance destructrice. Et sa puissance est dépendant de quelqu'un de plus grand. Il est vulnérable aussi. Et nous savons dans notre foi qu'il a été touché au cœur même par celui, le Fils de Dieu, qui a pris toutes les conséquences du mal sur lui avec cette bonté originelle, avec tout l'amour de Dieu. Jésus est Fils de Dieu, est entré, j'allais dire, jusque dans le mystère du mal, pour justement effrayer un chemin. Ça a mis en déroute. Le mal n'a pas d'équivalence dans sa puissance avec Dieu. Le mal reste soumis mystérieusement à celui qui est le Créateur absolu. Et donc, pour nous, chrétiens, naturellement, il y a deux chemins pour combattre le mal. Il y a cet engagement pour la vie, pour le service de la personne, à la suite de Jésus, et puis il y a le pardon. Ce sont les deux chemins qui nous permettent déjà d'expérimenter la victoire que Jésus nous a remportée par sa croix et à laquelle nous pouvons participer.
Et je peux que nous encourager ici, Nathan, à méditer sur cela. Et le philosophe chrétien de tradition protestante, Kierkegaard, disait, en analysant cette réaction qu'on peut avoir devant quelqu'un qui est malade, qui souffre, on lui dit parfois « reprends-toi, ressaisis-toi ». Et Kierkegaard dit « bah oui, il y a une possibilité d'une reprise, il y a une possibilité de se reprendre, de se relever devant le mal, qui est le service pour moi de la personne et le pardon. Le service de la personne, c'est au fond d'abord de poser ce regard que Dieu pose sur chacun d'entre nous. Ce regard de ce Père qui nous a créés par amour et qui a un projet qui veut un jour nous voir auprès de lui. C'est Marc qui nous dit « Jésus l'aima ». Après sa réponse, tout ce que les commandements me demandent, je les ai honorés. Il y a comme ça un certain nombre d'endroits où Jésus apparaît avec toute cette humanité. Et c'est ce regard que nous avons à apprendre, même sur celui qui nous a fait du mal. C'est aussi ce regard, et ça c'est plutôt dans l'évangile de Saint Luc, qui pose un regard déjà de pardon sur Saint Pierre, qui vient de renier son maître. Saint Luc nous dit le regard de Pierre croisa celui de Jésus qui sortait du tribunal de chez le grand prêtre. Et ça suffit pour que Pierre comprenne que Jésus continue à l'aimer, que sa trahison, une trahison, le reniement, enfin, il a quand même affirmé qu'il n'a rien à voir avec Jésus, l'a remis en route. D'ailleurs, dans Saint Luc, on nous dit que beaucoup d'amis aussi le suivaient de loin. On peut imaginer que Pierre était parmi ceux qui étaient un peu loin, mais qui voyaient aussi Jésus mourir. Ils ont compris que Jésus est bien mort pour eux et que dans sa manière de mourir, il est venu tuer en son cœur la puissance du mal. Donc il y a cela, ce service de la personne qui est d'abord ce regard pour le poser sur la personne. Comme ce bon samaritain encore dans Luc chapitre 10. Qu'est-ce qui différencie le bon samaritain du lévite, du prêtre? Ce sont des gens qui à l'époque avaient des fonctions, ce ne sont pas forcément prêtres tels qu'on peut les concevoir aujourd'hui dans notre tradition chrétienne. Ce sont souvent des notables, ce sont ceux qui font partie de l'autorité que les Romains ont mis en place, une caste, qu'on appelle sacerdotale. Et qu'est-ce qui le différencie, le bon samaritain? C'est avant de penser qu'il pourrait se souiller, parce que la loi était assez stricte, on ne peut pas toucher du sang, on ne peut pas toucher un cadavre, une personne, sinon on se mettait dans un état d'impureté. Le bon samaritain voyait une personne, voyait le prochain, s'est fait proche de celui-ci. Donc c'est cette attitude profonde qu'on peut avoir à prendre ici à Lourdes, parce que à Lourdes, contrairement à d'autres lieux, c'est vrai, comme ça a été rappelé il n'y a pas longtemps, on croise tous les malades, même les plus déformés. Ils ne se cachent pas ici, on les met à la première place. Et c'est le miracle de Lourdes, en fait, c'est le grand miracle de Lourdes. Et ça peut aider certains à se convertir aussi. Comme jeune prêtre, quand j'étais confesseur ici, il y a une personne qui est venue, qui a été complètement retournée, quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour mettre en place la loi sur l'avortement dans les années 75. Et c'est en venant ici qu'elle a été retournée. Elle est venue voir un prêtre. Alors, elle voulait surtout cette personne voir un prêtre. Enfin, j'étais là à l'accueil. Et c'est ça la conversion, le miracle de Lourdes. Et notre service de la personne passe d'abord par cet apprentissage à essayer d'entrer dans le regard de Jésus, ce regard qu'il porte sur chaque être humain et qui porte aussi sur nous, naturellement. Ça nous permet aussi d'exercer ce service déjà à l'égard de nous,
combien de jeunes autour de nous ont un manque de considération vis-à-vis d'eux, ont eu telle mauvaise image d'eux, et vont parfois chercher des compensations, et parfois vont jusqu'à l'irréparable. Heureusement, trop souvent encore, on entend des jeunes qui finissent avec leur vie, quoi, alors que là, comment leur apprendre à ce qu'ils se placent sous le regard de Jésus, et comment nous apprendre mutuellement à porter un regard toujours qui est celui du service de la personne, qui comprend que Dieu les aime. Puis l'autre aspect, naturellement, de cette reprise par rapport au mal, c'est le pardon. Naturellement, il peut apparaître le pardon comme un élément facile. Vous connaissez peut-être le roman Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Il y a là, à un moment donné, une des figures, Ivan, qui dit « J'ai horreur de ça, je ne veux pas de cette harmonie. » On parle du pardon. « Je ne veux pas de cette harmonie. J'aime mieux rendre mon billet d'entrée. » Il ne veut pas du pardon. Mais il a une fausse image du pardon, comme si c'était voilà, un lavage, la grande lessive. Ça nous rend, le pardon n'enlève rien à notre responsabilité. Au contraire, nous permet de rebondir avec ce que nous avons pu faire de mal ou avec ce que l'autre a pu faire de mal. C'est avancer ensemble, malgré ce qui a été fait. Et c'est ce pardon que nous pouvons se donner mutuellement. Nous avons d'abord à nous placer aussi sous le regard de Dieu et à le recevoir pour nous. Alors, dans cette année jubilaire, n'ayons pas peur de recevoir le pardon. Même si notre sentiment, c'est qu'il y a des choses impardonnables humainement, mais pas aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a même une année jubilaire, qui nous dit même les conséquences de notre péché, Dieu nous les relève dans cette année jubilaire ou à des moments précis, puisque l'Église se donne aussi la possibilité à certaines fêtes durant l'année ordinaire, et je pense qu'il faudrait peut-être mieux le mettre en valeur, donne la possibilité à l'évêque de dire aussi, moyennant le sacrement du pardon, moyennant aussi telle ou telle attitude, nous pouvons être sûrs que Dieu nous rétablit dans cette communion avec lui, nous rétablit dans une paix avec lui. Le pardon, c'est un pari sur la vie, le pari que la vie est toujours à nouveau donnée, par-delà les manifestations du mal. C'est sans doute le geste le plus difficile parfois face à ceux qui font du mal et qui l'ont fait gratuitement, sans manifester de pitié. Mais si nous pouvons donner le pardon, déjà dans notre cœur, c'est parce que nous savons que Dieu nous l'a offert et que ce pardon de Dieu est source de vie et qui peut arracher l'être humain, tous les cœurs, aux griffes du mal et de la mort. C'est cela. Le pardon, c'est aussi pour nous le témoignage de notre foi en Jésus mort et ressuscité. Essayons. Peut-être que c'est pour ça que le Seigneur nous a donné cette prière que nous récitons quotidiennement. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, parce que Jésus sait que c'est difficile, et alors il nous donne cet entraînement quotidien, comme pour ceux qui ont des exercices physiques à faire pour maintenir la santé intérieure. C'est aussi par cette parole. Pardonne-nous comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et nous savons, si nous pouvons vivre le service de la personne, poser ce regard bienveillant sur les personnes, aller jusqu'au pardon, nous savons que c'est possible parce que le mal a été vaincu par la miséricorde divine. Et c'est peut-être pour cela, tout simplement, que Jésus nous invite aussi à être miséricordieux, comme notre Père Céleste est miséricordieux. C'est en Luc 6, et dans l'évangile de Matthieu, il dit c'est même le chemin de la perfection, c'est cela le chemin de la sainteté. Il y a un autre moment en Matthieu, chapitre 5, où il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». C'est dans l'attitude de ce pardon que nous pouvons donner, cette attitude aussi de l'amour jusqu'au bout. Donc, je pense que même pour quelqu'un qui n'est pas croyant, on peut l'amener jusqu'à là. Et c'est peut-être une des manières aussi pour nous, pour les autres,
d'entrer aussi sur le chemin de l'espérance, de ne pas nous laisser écraser par le mal, qu'il soit souffrance, qu'il soit péché, qu'il soit ce monde en devenir. Jésus est notre Sauveur dans cela. Quand nous disons qu'il est le Rédempteur, ça veut dire justement qu'il nous arrache. Le Rédempteur, c'est celui qui arrache à une condition d'esclave, celui qui a racheté. Et il nous rachète de quoi? De ce mal qui nous fait tant mal. Il nous faut surtout, je termine par là, quand nous nous approchons du mal, éviter soit une vision mythique, de dire le mal est aussi fort que Dieu, faire une divinité, mais surtout éviter l'autre, de le minorer. Ou c'est rien, c'est la condition terrestre. Je pense qu'aujourd'hui on ne pourra plus dire ça, avec tout le mal qu'il y a autour, avec les guerres et tout ça. Je crois que le monde ne le dit plus tellement. On l'a peut-être plus dit quand on était dans cette période de développement économique, on pensait que la technique et tout ça allait arranger les choses. Je pense qu'en même temps, il nous faut garder aussi, avec beaucoup de respect devant ceux qui souffrent, l'idée que le mal restera toujours un mystère. Et un mystère qui peut nous faire chuter, effectivement, qui est de l'ordre du scandale. Gardons ça à cœur. Mais sachons que le Christ a pris sur lui toutes les conséquences du mal en acceptant la mort injuste et infâme pour nous en libérer. Et que sur la croix, nous avons le témoignage de la victoire de cet amour miséricordieux du Seigneur. Jésus est allé portant les conséquences du mal, comme un peu le fils prodigue, même s'il n'a pas péché, est allé le plus loin possible de l'amour du Père, mais pour ramener le fils prodigue, pour ramener chacun d'entre nous vers le banquet céleste, et pour nous faire entrer dans cette joie du Père qui dit « Mon fils qui est mort, mes enfants, c'est tel enfant qui est mort, mon fils, ma fille qui est mort, voilà qu'il est vivant, il est revenu vers moi, festoyons. » Et c'est cela, la bonne nouvelle. Et que la Vierge Marie, dans cette méditation, nous aide à garder bien les pieds sur terre, elle nous aide à regarder ce monde tel qu'il est, en essayant de l'aimer, comme Jésus l'a aimé, en essayant d'y voir clair, avec le discernement du bien et du mal, en essayant d'y vivre aussi le pardon. Et si Marie n'a pas dit, ne pouvait pas dire dans l'absolu notre Père, elle l'a sans doute récité pour nous. Marie n'a pas besoin de demander pardonne-nous, mais elle l'a récité sans doute pour nous. Alors faisons-le dans ce rayon d'espérance qu'elle nous apporte ici à Lourdes. Et j'espère que je vous ai au moins invité à ne pas ni minimiser la réalité du mal, ni à le majorer, mais à le placer dans le mystère du projet de Dieu, et surtout à y voir aussi, quand nous disons Jésus est mort et ressuscité, de nous appuyer sur lui comme notre libérateur, et celui qui viendra rétablir toutes choses. Et Marie est là pour nous dire, n'ayez pas peur, confiance. Je suis là pour vous introduire dans cette espérance. Alors, avec Marie, qui l'a prié pour nous, avec un cœur plus rempli de foi et d'espérance, disons ensemble cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bon appétit. J'aurai un tout petit peu de retard.